Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à cette troisième capsule que j'ai le plaisir de réaliser en collaboration avec Marie-Laurence Audet de la ville de Boucherville qui me donne cette belle occasion-là. Aujourd'hui, je suis en présence de Madame Pauline Michel. Bonjour. Bonjour Madame Michel, une résidente de Boucherville que je qualifierais de multi-artiste, auteur, compositeur, chanteuse, quoi d'autre encore, comédienne, réalisatrice. Alors, je vais utiliser pour les fins de notre entrevue une artiste, disons, polyvalente, et on va couvrir tout le terrain. Alors, mon nom est Pierre Chagnon. Peut-être que vous me lisez une fois par semaine dans le journal La Relève de Boucherville, où j'ai le plaisir de proposer des lectures aux lecteurs. Pauline, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord, vous savez que dans votre parcours de vie, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, qui est vraiment inusité. Et je vais le dire lentement, vous avez été poète officiel du Parlement du Canada. Oui, absolument. Bon, c'est sûr que ça court les rues, on trouve ça à chaque coin de rue ici à Boucherville. Alors, on va se réserver ce plaisir-là un peu plus tard. J'aimerais, au tout début, que vous me parliez de votre lieu de naissance. Vous êtes né dans une ville dont le nom n'existait pas il y a quelques années et qui existe depuis 2020 maintenant. Vous ne le saviez pas, mais vous l'avez appris en 2020. Alors, parlez-moi d'abord de vos origines et de votre ville de naissance. Ma ville de naissance, c'est Asbestos, mais maintenant, ça s'appelle Val-des-Sources depuis 2 ans. Donc, en fait, j'ai 2 ans. Je suis née il y a 2 ans. C'est là que je voulais en venir, effectivement. Et puis, ma ville de naissance, ben, c'est une ville... Asbestos, ça veut dire amiante. Et c'est la mine d'Asbestos qui a influencé beaucoup toutes les personnes de la ville parce qu'ils travaillaient comme mineurs. Mon père était mineur. Et la mine a chamboulé ma vie, en fait, parce que, d'abord, il y avait des dynamitages à heure fixe. Ensuite, c'est que 2 personnes que j'aimais quand j'étais enfant sont morts dans la mine. Un qu'on appelait Gazou Pinard, parce qu'il gazouillait tout le temps. Je me rappelle encore quand il est parti le dernier matin, il s'est fait tuer dans la mine. Et le fiancé de ma sœur Rita, il y a une perforeuse qui l'a tué le lendemain des fiançailles. Et moi, j'étais toute petite, mais on est une très, très nombreuse famille. Donc, quand Pierre Beaulieu est mort, ça a marqué mon enfance. Et j'en parle beaucoup, beaucoup dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Frissons d'enfants, où je parle dans une carrière de silence. Je raconte le décès de ce Pierre que j'adorais. Et puis, en fait, c'est ça. Les événements marquants de mon enfance, ça a eu des répercussions toute ma vie. Parce que toute petite, quand ils m'ont amenée au salon funéraire, j'ai mis ma main sur le bras de Pierre, puis je lui parlais, puis il ne répondait pas. Alors je me suis dit, c'est donc ça la mort, c'est le silence et l'immobilité. Et vous avez écrit, vous avez fait des rapprochements avec cette personne-là. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est le silence et l'immobilité, donc je vais bouger pour chasser la mort, puis je vais parler tout le temps pour chasser la mort. Ce qui fait que j'étais tellement talente qu'ils m'ont appris à lire, à écrire, à compter et même à tricoter à l'âge de 5 ans. Alors je m'assoyais, puis je tricotais, ça me tenait tranquille. Puis j'inventais des histoires dans ma petite tête. Ah ben c'est pas bête ça. Et vos études, est-ce que ça se déroule à Asbestos aussi? Bien, le cours primaire et secondaire, oui. Après ça, j'ai étudié à l'école Marguerite Bourgeois à Sherbrooke pour faire mon brevet A. Après ça, mon bac SR à l'Université de Sherbrooke. Puis après, ma licence en lettres à l'Université Laval. Vous faites de la pédagogie, mais est-ce que vous allez enseigner aussi? J'ai enseigné. Oui. J'ai enseigné au secondaire, j'ai adoré ça. Au cégep aussi, j'enseignais le théâtre et la poésie, et à l'UQAM, où j'enseignais en création littéraire. J'enseignais comment, à partir d'un scénario, transformer un scénario en chanson, par exemple. Alors ça, c'était des belles expériences d'enseignement. Et puis sur le plan pédagogique, bien, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est de rencontrer les étudiants
Adultes et enfants, là, j'ai adoré ça. Mais vous avez pris vos distances par la suite avec l'enseignement. Je n'enseigne plus. Effectivement, depuis longtemps, j'ai pas eu le temps. Trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Ce qui m'amène à vous poser la question, vous avez une production littéraire qui m'a vraiment, vraiment bouleversé. Vous avez publié une vingtaine d'œuvres, vous avez écrit des chansons, vous vous êtes engagé aussi du côté du théâtre. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de vos œuvres littéraires. Vous avez écrit pour les enfants, vous avez écrit beaucoup pour les enfants. J'ai écrit pour les enfants des romans, puis aussi pour la télé. J'ai participé à des séries télévisées pour les enfants, dont 2 coproductions avec la France, avec Sinard. En tout cas, ça a été dans 100 pays. Ça, c'est une histoire un peu triste, oui, mais bon, on va la sauter. Et puis une autre coproduction, Hello Moineau, et des romans, et une vidéo pour enfants avec plein de chansons, et des spectacles aussi pour les enfants. Alors, j'ai peut-être commis un impair quand j'ai dit que vous vous êtes éloigné de l'enseignement, puisque dans le fond, vous avez écrit beaucoup pour la jeunesse. Oui, j'aime ça. Je trouve que la jeunesse, c'est une partie de grande perméabilité, de fragilité aussi. Et je trouve que ça détermine tout le reste de la vie. Madame Michel, on se rappelle tous que les livres de Tintin, c'était pour les 7 à 77 ans. Et votre littérature jeunesse, à qui s'adresse-t-elle de façon particulière? Mais je vais vous étonner, mais j'ai même eu une critique dans la revue philosophique L'Agora sur un roman que j'ai écrit pour les enfants, parce qu'il disait qu'avec la fraîcheur, ça s'appelait « Hey, j'existe ». Ça, c'est ma petite famille imaginaire. J'ai 5 enfants imaginaires. Et puis, c'est une série de livres pour eux. Alors, je pense que ça touche. Quand on touche à quelque chose de vraiment émotif, et je sais pas, à des valeurs qui nous tiennent à cœur, surtout à cette période, comme la famille, la tendresse, la compréhension entre les êtres, je pense que ça touche plusieurs âges, plusieurs groupes d'âges. Surtout que j'ai des parents là-dedans, évidemment. Oui. Alors, j'ai des enfants là-dedans de 8 à 18 ans, 5 enfants, et le père et la mère d'une famille recomposée, donc j'ai plein de monde là-dedans. Nombreuses familles, comme dans mon cas, comme Oui. j'ai eu. Vous avez été scénariste. Oui. Comment on devient scénariste? Ça, c'est très curieux. Est-ce que je peux vous raconter comment ça s'est déroulé, en fait? Nous avons toute la vie devant nous, allez-y. Ah bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le tout premier roman que j'ai publié, c'était pour adultes. Et puis, ça tournait en chanson dans ma tête, ça tournait toujours en chanson. Ça devenait une musique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec un musicien qui s'appelait Joël Bienvenu, puis on a fait les lancements en faisant des spectacles pour adultes. Or, ce Joël me demande à un moment donné, « T'aurais pas une histoire pour enfants? » Alors, j'improvise comme ça une histoire. Puis lui, il était très, très organisé. Alors, il a décidé d'aller la vendre immédiatement des écoles. Il a vendu le concept. Puis là, il m'a dit, tu as 3 jours pour l'écrire. Alors, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre qui s'appelait Farfelu, ou les sons ensorceleurs. Et puis, ça a été joué même pour les enfants, mais aussi au cégep, c'est très drôle. Parce que c'était vrai, quoi. C'était rempli de poésie. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un réalisateur de Radio-Canada qui est venu voir la pièce. Puis il m'a engagé comme ça, comme scénariste. Puis après, ça s'est suivi comme ça. Alors, le prochain pas, après avoir été scénariste, c'était celui de comédienne. J'enseignais le théâtre et puis la poésie au cégep. Alors, et puis, j'ai eu un excellent professeur quand j'étais jeune, pendant des années. Et c'est ça, le théâtre, ça m'a toujours fascinée. Et j'en fais dans mes spectacles, bien sûr. J'ai fait beaucoup de tournées, de poèmes et chansons. Donc, c'est important que j'ai eu cette formation-là, en fait. Parlez-moi donc de ces tournées que vous avez faites. Oh mon Dieu! Je pense que les plus belles, je m'excuse pour le Québec, mais je pense que les plus belles étaient en France. C'est parce qu'en France, j'ai été invitée les premières fois. C'était, je pense, pour l'atelier imaginaire. C'est dans le sud-ouest de la France. D'abord, le paysage est magnifique. Et puis, ils invitaient chaque année
une quarantaine d'artistes et d'auteurs à chaque année. Et puis, il invitait les étudiants d'un peu partout en France qui avaient eu des prix durant l'année. Alors, on avait comme... C'était l'Office du tourisme qui voulait attirer des jeunes dans le sud-ouest. Alors, ils ont dit, on va investir là-dedans. Et puis, il y a des jeunes d'un peu partout qui venaient, ce qui était merveilleux. C'était une décade. Alors, j'ai commencé comme ça, à faire la décade de l'atelier imaginaire. Puis, ils me réinvitaient d'année en année. Au début, c'était juste pour les adultes. Je faisais les spectacles de clôture. Ah oui, c'est ça. Je faisais des spectacles de clôture pour des remises de prix littéraires, comme le prix Max-Paul Fouché, Prométhée, Les Enfants Lumière, en tout cas, le Goncourt de la Nouvelle à Saint-Quentin. Alors, il m'invitait comme artiste québécoise qui fait le spectacle pour la remise des prix. Donc, c'était un spectacle d'1h30 à chaque fois. Je mourais de peur parce que j'étais toute seule sur scène et je ne pouvais pas partir avec des musiciens, donc j'avais des enregistrements sonores. Il ne fallait pas que je me trompe du tout dans les textes parce que personne ne pouvait me rattraper. Alors, c'est ça. Et c'est là que j'ai demandé à M. Rouquet, qui était le directeur de l'atelier imaginaire, je lui ai dit, je ne vous demanderai pas un sou de plus, là, mais je vais aller voir les enfants. Je voulais savoir comment ça se passait dans les écoles à l'époque en France, où c'était très, très, très sévère. Hein? On est en quelle année? Là, les premières fois que je suis allée en tournée, c'était en 87. C'était très sévère. Après ça, ben, il y a eu les autres tournées. Puis il y a eu, la comédie musicale que j'ai écrite avec le fils de Gilbert Bécaud, Philippe, et Roger Lesourd. Roger Lesourd, c'était le musicien d'Aznavour. Puis on a écrit une comédie musicale qui s'appelait Sors de ta cage. Puis ça, on l'a fait au Centre culturel canadien, puis je l'ai fait dans les maisons de la culture là-bas, puis les maisons de la culture ici. Alors ça, c'est mon côté, comment dire, j'aime tellement communiquer avec les gens que juste écrire, je suis un peu frustrée. Ça me manque. Puis je veux voir les réactions. Je suis quelqu'un de très spontané, puis toujours écrire toute seule, oui. Ça me déprime. Il faut que j'aille raconter mes histoires. On reviendra sur cette phase-là. Toujours écrire, parce que je sais que vous avez écrit à 4 mains. Ah oui? Ça aussi. Oui, à 4 mains. Vous avez été comédienne. Mais surtout, c'est-à-dire par, comment dire, forcément, là, parce que j'enseignais le théâtre au cégep. Et puis, parce que je faisais des tournées, donc ça m'a servi beaucoup, disons. Mais c'est pas l'essentiel de mon travail, je fais ça parallèlement. L'essentiel, c'est l'écriture et, si possible, les contacts avec les gens. Ça, j'adore. Alors, parlons d'écriture. J'ai lu que vous aviez obtenu plusieurs prix. Oui. Comment ça se passe? Bien, il y en a un, c'était justement le premier que j'ai reçu. Attendez, c'est le premier? Non, c'était pour une pièce pour enfants que j'avais écrite, qui a été en tournée dans les écoles pendant 2 ans, puis ensuite qui a été présentée au Théâtre des Sables à Lac-Mégantic pendant un théâtre d'été, tout un été. Ça s'appelait, c'est ça, La Farfelue ou Les Sens Ensorceleurs. Et ça, le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture du Québec avait donné une bourse pour la tournée. Ensuite, j'en ai eu en France pour la tournée de l'Atelier imaginaire. Ça, c'était de l'ambassade du Canada à Paris. C'est quand même pas rien, une Québécoise qui obtient un prix en France. Ben, c'est-à-dire que, je pense qu'il y en a beaucoup qui en reçoivent. Actuellement, il y a beaucoup de mes amis, en tout cas actuellement. À l'époque, c'était peut-être plus rare, je ne sais pas. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai eu un autre. Oh oui, j'ai eu un ADAT. Oui, j'ai vu. Un ADAT, ça, c'était un prix pour la scénarisation. Et puis, on m'avait demandé d'écrire, croyez-le ou non, sur des personnages bibliques. Alors, j'ai écrit la Bible selon Sainte Pauline. Il y a quelque chose de pire. On aurait pu vous demander d'écrire sur les politiciens. En fait. Oh, ça, je pense que je pourrais pas. Mais je l'ai fait une fois pour me moquer un peu de Paul Martin, mais bon, quand j'étais poète officiel. Mais donc,
Qu'est-ce que vous me demandiez, en fait? J'ai l'esprit comme un petit kangourou. Je voudrais qu'on... Ah oui, Bon, allez-y. excusez. La date, c'était sur Marie-Madeleine, que j'ai présenté personnage biblique que j'ai présenté d'une façon, paraît-il, touchante. Ça s'appelle La poupée abandonnée. Alors, c'était pour les jeunes. Et puis l'autre reconnaissance, ça a été poète officiel. Madame Michel, j'ai eu le plaisir de rencontrer votre conjoint il y a quelques mois. Et j'ai vu par la suite que vous avez coécrit avec lui. Oui. Ce qu'on dit familièrement, c'est vous avez écrit à 4 mains. Oui. Alors, je me suis posé la question, lorsque notre conjoint est également un auteur, est-ce que le matin au petit déjeuner, on se parle en alexandrin ou si on discute plutôt de qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui? Disons qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup. On joue avec les mots tout le temps. C'était une des raisons pour lesquelles on a commencé à vivre ensemble, c'est qu'on s'est rencontrés à la Maison des écrivains. Et puis, on le raconte dans le roman Les amants de la dernière heure, qui a été republié et retravaillé, puis qui a été republié sous le titre « Quand l'amour efface le temps ». Est-ce que c'est vous deux sur Les amants de la dernière heure? Ah ben oui. En tout cas, c'est très inspiré de notre vie. Et on s'est tout de suite amusé à cette rencontre. On s'est amusé beaucoup, beaucoup. Et puis, ça a créé un lien. Puis après ça, on voulait être très romantique. On se disait « vous ». Puis on s'écrivait des courriels. Puis là, on s'est rencontrés. Puis on s'est dit, ce serait drôle de faire quelque chose avec ces courriels-là. Mais finalement, on a plutôt écrit un roman que de publier différents courriels, mais drôles. C'était très amusant. Donc, au petit déjeuner, on rigole. D'ailleurs, quand je rencontre votre conjoint, juste à le regarder, on est porté à sourire. C'est aussi facile que ça. Oui. Vous avez été la première femme poète officielle du Parlement du Canada. Oui. J'imagine qu'une bonne journée, vous avez ouvert le journal, vous avez dit « Ah, ben, regardons ça. Dans les annonces classées, on demande un poète. » C'est comme ça se passe ou autrement? C'est-à-dire que c'est ma sœur Louise qui avait vu ça dans le journal. Elle dit « Il paraît qu'un poste de poète officiel, tu devrais poser ta candidature. » Je dis « Jamais de la vie, voyons donc. » Mais à l'époque, j'avais un ami américain qui, lui, collectionnait à peu près tout ce que je faisais. Alors, il a tout rempli le dossier, au complet, puis envoyé ça. Puis, j'ai été choisie, j'en suis pas revenue. Qu'est-ce que ça fait, poète officiel? Bien, chaque poète décide de ce qu'il va faire. Il y en a qui décident de faire peu. Mais moi, j'ai décidé de jouer à la funambule entre la poésie et la politique. Est-ce que vous avez été la première francophone? Première francophone, première femme. Oui. Et puis, j'ai décidé vraiment de participer d'accepter les invitations qu'on me faisait au Parlement, puis même d'écrire des poèmes de circonstance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la plupart refusent de faire ça. Mais moi, je me suis dit, si on veut représenter les écrivains puis les artistes, il faut y aller. En tout cas, moi, je prenais ça comme ça. Il faut que je participe. Alors, je vais vous donner... Voulez-vous que je vous donne un exemple de poème? Oui, bien sûr, bien sûr. J'en ai apporté un. Oui. Je vais vous donner un exemple. On me dit, est-ce que vous voulez écrire un poème pour rendre hommage aux anciens combattants au cours d'une fête qui s'appelle le bal de neige? C'est dehors, sans public, il y a plein de monde. Mais il faut que ça dure 1 minute, que vous rendiez hommage à des anciens combattants qui vont être sur la scène, et il faut que ce soit joyeux. Alors là, j'ai dit là, pas sûr. Alors j'ai écrit ceci. Il y a des matins où le ciel est si rose qu'on dirait que des myriades d'oiseaux ont trempé leurs ailes dans l'aurore avant de s'envoler. Il y a des soirs où les couchers de soleil sont si rouges qu'on dirait que des centaines de soldats y ont versé leur sang avant de s'endormir. Il y a des combattants si courageux que le ciel redevient bleu, paisible et clair après nos guerres et leurs blessures.
Merci à eux, ces anciens combattants. Ce soir, c'est la fête de la mémoire, où leurs noms sont écrits à l'encre indélébile. Ce soir, c'est la fête de l'espoir, où les nôtres s'inscriront dans la création d'un monde meilleur. Que nos chants de joie et de paix bercent enfin le ciel. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, les anciens combattants Oui. qui étaient là, ils étaient contents, mais les autres qui ne voulaient pas qu'on leur casse la soirée, ils étaient contents aussi, parce que là, ils m'ont fait toutes sortes d'éclairages incroyables. Au début, ils m'ont fait des éclairages roses, Oui. après ça rouge, après ça bleu, comme les combattants courageux qui ont des blessures. Et puis après ça, ben, c'était le feu d'artifice. Alors, j'ai accepté des choses comme ça. J'en ai fait pour des funérailles. Des funérailles d'État? Oui. Oui. Je ne l'ai pas apporté celui-là. Je n'ai fait plusieurs, mais je ne pensais pas. Est-ce que vous étiez également conseillère auprès de la Bibliothèque du Canada, de la bibliothécaire? C'est-à-dire qu'on nous offrait de le faire. On nous demandait nos livres, en tout cas. Et je l'ai fait à quelques occasions, mais ce n'était pas l'essentiel de mon travail. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rencontrer beaucoup, beaucoup de jeunes à travers le pays. Puis même en France, puis en Angleterre. J'ai été invitée à rencontrer le poète officiel en Angleterre à l'époque, et puis en France, à plusieurs événements, ou dans les milieux francophones du Canada, puis anglophones, parce que mes poèmes ont été traduits, et aussi j'ai 4 livres qui ont été traduits en anglais. Alors, je présentais les poèmes dans les 2 langues. C'est ça. Est-ce que c'était quand même difficile d'écrire sur demande comme ça? Quand on parle de poésie, par exemple, il faut avoir une inspiration, il faut être dans une situation pour le faire. C'est pas difficile pour moi. Des fois, ça me stimule vraiment parce que je sais que je vais pouvoir le présenter tout de suite. C'est ça. Plutôt que de le voir sur une feuille de papier, je sais qu'un poème de circonstance comme ça, je vais devoir le dire, échanger avec les gens, puis j'adore ça. Et même pour la télé, j'avais des dates limites, là. Et puis ça me stimulait. Non, j'aime ça, en fait. Puis on trouve toujours en nous l'émotion qu'il faut quand c'est une cause qui nous tient à cœur. Bien sûr, bien sûr. Vous étiez au Salon du Livre il y a quelques jours. Hier. Hier. Et je crois que vous aviez des engagements auprès des femmes afghanes. Est-ce que c'est exact? Oui. C'est-à-dire que je fais partie du CA du PEN. Le PEN, ça a commencé en Angleterre, c'est pen comme plume, mais ça veut dire poète, essayiste et novelist. Bon, maintenant c'est dans 100 pays, le PEN, c'est international. Puis on a un PEN au Québec pour défendre les écrivains et écrivaines emprisonnés dans le monde. C'est une cause qui nous tient à cœur. Et puis moi, je fais aussi partie du CA, du comité femmes, parce qu'il y a un comité femmes dans le PEN, dans plusieurs pays. Il y a le comité mixte, puis il y a le comité femmes, où on s'occupe beaucoup des femmes qui sont maltraitées, comme en Iran, comme en Afghanistan. Actuellement, c'est épouvantable. Alors hier, je n'ai pas apporté le livre, mais il y a une anthologie qui a été faite, écrite par des femmes afghanes, dont plusieurs ont été assassinées. Alors on lisait leurs poèmes, c'était touchant, touchant. Puis il y en a qui sont exilés. Il y en a peu qui restent dans leur pays. Puis j'ai peur pour elles, parce que là, le livre est publié. Il est traduit, mais il est publié là-bas aussi. Alors c'est dangereux pour elles. C'est dangereux. Puis hier, il y avait plein de beaux poètes, attendez que je les nomme, parce que la soirée femme, il y avait Diane Régimbal, qui a reçu cette semaine d'ailleurs le prix, qui était invitée à faire partie de l'Académie des lettres. Denise Desautels, qui est publiée chez Gallimard. France Mongeau, je ne peux pas raconter tout ce qu'elles ont fait. France Mongeau, Laure Morali, Louise Dupré, Martine Audette, Nadine El Taïf et moi. Alors on était 8 femmes à lire des poèmes bouleversants. Vraiment. Ça a été une très, très grande beauté. Qu'est-ce que vous avez maintenant en chantier?
Là, je dois vous dire que depuis quelques années, j'ai été proche aidante, une proche aidante très occupée. Alors, j'ai quand même participé à beaucoup de collectifs en France. C'est-à-dire qu'on m'invite là-bas, mettons, pour un livre collectif, quoi. C'est moins long que d'écrire tout un livre toute seule. Alors, j'ai participé à différents livres là-bas et je vais me remettre au travail bientôt. J'ai écrit dernièrement, mais c'était des choses surtout sur la maladie et la mort. Alors, ça ne me tente pas trop de retomber là-dedans tout de suite, là. Alors, je sais pas, je vais me donner un petit temps de répit, là, parce que il le faut. Oui, il le faut. Et j'ai été invitée aussi à des Zooms avec les auteurs français, comme Marilyn Bertoncini, Carole Mesrobian. Elle m'invite souvent à des Zooms. Alors, j'ai écrit des poèmes spécifiquement sur certains thèmes pour participer à ça au cours des dernières années. Alors, je vais renouer avec ça. Disons que j'ai mis temporairement... J'ai pris un petit recul parce que le rôle de proche aidante, c'est exigeant. Des projets de coécriture avec votre conjoint? Je pense que ça ne l'intéresse pas tellement. Je suis pas sûre. Je vais vous dire pourquoi. C'est que le deuxième roman qu'on a écrit ensemble, il a presque fait mourir tous les personnages à la fin. Alors, c'est difficile de continuer. C'est parce que les 2 premiers tomes, c'était les mêmes personnages. Alors ça, c'était amusant, c'était intéressant. Puis, je n'étais pas forcément d'accord avec la fin, mais il y a des personnages qui survivent. On ne s'est pas disputé, mais peut-être que, je ne sais pas. C'est difficile quand même écrire à 2. Oui, j'imagine. Il très faut avoir dur. une certaine cohérence, une certaine uniformité, une certaine suite logique. Oui. Oui. Le premier roman qu'on a fait à 2, qui s'appelait Les amants de la dernière heure, ou retravaillé sous le titre Quand les amants de la dernière heure, Quand l'amour efface le temps, on était côte à côte. On venait de se rencontrer. On se disputait pas, là. On était côte à côte. Puis, on écrivait, mettons, en tout cas, on écrivait comme ça. On s'inspirait, puis on écrivait. Puis le deuxième, on s'est dit, on va se partager la tâche, surtout. La première partie de la quête de la fille disparue, c'est beaucoup, beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu en France quand je chantais. Et que j'ai été flouée par un agent et tout ça. Mais où il y a beaucoup de moments de bonheur quand même, parce que je travaillais avec le fils de Gilbert Bécaud, puis Roger Lesourd. C'était une joie inouïe. Ça, je dois le dire. Et la deuxième partie, surtout, c'est Mario l'a surtout travaillé l'OTS. Sur l'OTS, parce qu'il avait vécu, il avait interviewé Jouret de l'OTS des années avant, comme il était journaliste, et puis il avait interviewé. Alors on s'est partagé la tâche un peu comme ça, puis on a essayé d'unifier au niveau du style après. Je ne vous vois pas tout à fait inactive. Alors, vos moments de loisirs sont lesquels? L'hiver, on aime beaucoup skier. J'aime beaucoup skier, nager. Qu'est-ce que j'aime? Non, j'aime tellement de choses. Je sais plus. Danser. J'adore la danse. J'ai plein de femmes arabes qui sont mes amies et je fais la danse du ventre très bien. Et puis, La prochaine fois, on vous demandera une démonstration. j'apporterai le costume. Et puis, qu'est-ce que j'aime? J'aime tellement de choses. Jardiner l'été. Jardiner, cuisiner. Pas toujours cuisiner, mais je vais dire je cuisine tout le temps, mais j'aime pas toujours ça. Disons que c'est beaucoup quand même. Pour ceux et celles qui vont nous écouter, un conseil à leur donner aux jeunes, aux adolescents? Oui, essayer de trouver la beauté des autres, puis la beauté des choses, la beauté du monde et des personnes. Je pense que c'est ça qui nous tient en vie, la fascination pour chacun, chaque personne qu'on rencontre, chaque fleur qu'on a la chance de cueillir ou de contempler. La beauté, juste ça. Rester fasciné jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça. J'ai écrit un livre là-dessus pour les enfants, les livres scolaires, j'ai oublié d'en parler. J'ai pris Einstein comme modèle, parce qu'Einstein était un grand scientifique,
mais il adorait la musique. Hein. Et il a appris le violon, et il adorait les arts, il adorait Bach. Et on le voit juste comme un grand scientifique, mais en fait, il était fasciné par tout. Et j'ai écrit un livre scolaire où c'est lui mon personnage principal. Sur ces bonnes paroles, Madame Michel, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Merci. Chagnot.